Depuis les années 50, il semblerait que certaines découvertes sous-marines faites au large des côtes de Cuba, non loin de ce mystérieux triangle des Bermudes, attesteraient de la présence d'une très vieille civilisation qui aurait été engloutie sous les flots. L'écrivain Charles Berlitz avait commencé à se passionner pour le triangle des Bermudes dès 1945 alors qu'il était lieutenant-colonel dans l'armée de l'air américaine. À l'époque, de nombreux bombardiers américains avaient disparu à cet endroit. Célèbre pour avoir écrit son best-seller Le Triangle des Bermudes, il fut contacté en 1977 par des pêcheurs locaux qui avaient remarqué la présence de ce qui semblait être le sommet d'une montagne sous-marine. Il s'est alors rendu sur place et grâce à un système de sonar à latéral plus perfectionné que le sonar horizontal que l'on utilise pour localiser des bancs de poissons, il avait pu confirmer la présence d'une pyramide. Comme il le disait, si nous parvenions à déterminer exactement la nature de cette pyramide enfouie à une profondeur de 900 mètres, nous prouverons ainsi l'existence d'une civilisation qui avait disparu il y a de ça plusieurs milliers d'années. Dans son livre Sans laisser de traces, paru chez Flammarion, Charles Berlitz a affirmé que la pyramide découverte sous les eaux de l'Atlantique était à peine moins grande que la pyramide égyptienne de Khéops. Entre autres documents, l'ouvrage contenait un schéma de la pyramide sous-marine tel qu'il avait été tracé par l'homme qui le premier l'avait repéré au sonar, le capitaine Don Henry. La légende du schéma dit notamment le sonar latéral ou celui utilisé pour opérer les bancs de poissons avait révélé la présence au fond de la mer des masses, du moins de masses volumineuses qui faisaient penser à des pyramides et à d'autres constructions. Le profil obtenu par le capitaine Don Henry depuis son bateau équipé de sonar pour la pêche montrait ce qui paraissait être une pyramide dont la hauteur était estimée à 420 pieds, c'est-à-dire 128 mètres de haut, avec une base de 540 pieds, 164 mètres. Si c'est bien, s'il s'agit bien d'une pyramide, elle se rapproche beaucoup de la grande pyramide de Gizeh en Égypte, dont la hauteur était d'un peu plus de 480 pieds à 146 mètres. Le 6 décembre 2001, l'agence Reuters annonçait que des explorateurs utilisant un sous-marin en miniature pour sonder le fond de la mer au large de la côte de Cuba avaient filmé des ruines submergées d'une éventuelle cité perdue de la péninsule de Guanahakabiles sur l'extrémité ouest de l'île de Caraïbes. Il confirmait ainsi la découverte de structures de pierre profondément immergées en dessous de la surface de l'océan qui pourraient avoir été érigées par une civilisation inconnue il y a de cela plusieurs milliers d'années. Les structures mystérieuses découvertes à la profondeur de 640 mètres se présentaient à la manière d'une zone urbaine et pourraient être plus anciennes que les grandes pyramides de Gizeh en Égypte. Bien que n'en ayant pas la preuve, les chercheurs pensent que les structures devaient avoir été construites dans le lit, quand le lit actuel de l'océan était au-dessus de la surface. Et parmi les formes observées au sonar, à balayage, on avait pu reconnaître d'éventuelles pyramides, des routes et des bâtiments. En langage plus clair, toutes ces constructions étaient à l'air libre il y a plusieurs milliers d'années. Si on les retrouve sous l'océan, c'est que le continent entier s'est affaissé de plusieurs centaines de mètres sous l'eau. Ça correspond à la destruction de l'engloutissement du continent de l'Atlantique il y a plus de cela 10 000 ans. On peut entre autres parler de ces deux gigantesques pyramides faites d'un matériau similaire à du cristal découvertes au beau milieu du triangle des Bermudes. Si ces deux pyramides avaient originellement été découvertes par Ray Brown, docteur en naturopathie en 1968 par accident, c'était bien le docteur Meyer Verlag qui, grâce à un sonar, avait identifié ces deux énormes pyramides. Plus de 3 fois la pyramide de Khéops en Égypte, gisant à plus de 2000 mètres de profondeur. Et comme si le simple fait de trouver des pyramides sur des fonds marins ne suffisait pas, celles-ci s'avérèrent être faites d'un matériau ressemblant grandement à du cristal, leur conférant des propriétés très intéressantes mais encore méconnues. Ces étranges structures de verre ont été découvertes à 2 miles, à 2000 mètres de profondeur dans le très étrange triangle des Bermudes et ont été identifiées à l'aide d'un sonar, selon l'océanographe Dr Meyer. Les études des autres appareils ont permis aux scientifiques de déterminer que les deux pyramides géantes seraient apparemment en verre épais. Les deux structures étaient vraiment impressionnantes, chacune d'elles étant plus grande que la pyramide de Khéops en Égypte. Meyer croit que cette découverte pourrait enfin faire toute la lumière sur les secrets du triangle des Bermudes, c'est-à-dire les nombreuses et mystérieuses disparitions qui lui sont associées. Dans sa conférence de presse dans les Bahamas, ce scientifique avait donné un rapport avec les coordonnées exactes des pyramides ainsi que des cartes et une photo. Ce qu'il faut dire sur le triangle des Bermudes, c'est que, d'après beaucoup de rumeurs, les avions et les bateaux qui disparaîtraient
subirait l'influence du fameux cristal qu'on trouve dans les centrales d'énergie Atlante. Que certaines de ces pyramides posséderaient en leur sein un cristal qui continuerait d'émettre le fameux faisceau d'énergie. Et lorsque ce faisceau d'énergie touche un avion ou un hélicoptère, il bloque, du moins il arrête instantanément tout le système électronique de l'avion ou de l'hélicoptère, ce qui pousse l'avion à s'écraser en pleine mer. Les bateaux, c'est exactement la même chose, hein. Mais bon, il y a une autre raison aussi dans ce triangle des Bermudes, c'est que vous êtes confronté aussi à une série d'orages électromagnétiques d'une intensité incroyable qui projetterait la matière vers d'autres dimensions du temps et de l'espace. Donc certains de ces appareils disparus n'auraient pas disparu, mais auraient été happés vers une autre dimension de l'espace et du temps. Et n'oublions pas que de l'autre côté de l'océan, dans le Pacifique, non loin du Japon, vous avez un autre triangle qu'on appelle le triangle du diable, hein, qui lui ici a cette particularité de faire disparaître des avions et des bateaux. Bah, c'est que ces deux triangles se connecteraient en réalité. C'est un peu, c'est comme si vous aviez un vortex qui partait du triangle des Bermudes et qui ressortait vers le triangle du diable. Donc c'est une connexion qui projetterait la matière vers d'autres dimensions de l'espace et du temps. Donc beaucoup de ces appareils ont réellement disparu en mer, mais d'autres sont partis dans les limbes du temps, hein. Ils n'ont pas vraiment disparu, mais ils ont voyagé dans le temps.